être quelqu'un de populaire. Déjà d'entrée des jeux, vous verrez que si vous étudiez ces critères-là minutieusement, vous verrez que ni Fayulu ni Matungulu étaient éligibles. Ils ne sont pas éligibles. Fayulu ne peut pas prétendre aujourd'hui avoir un parti implanté sur le territoire national. On a aussi parlé du aller dans ces négociations de bonne foi. Nous savions que en dehors de nos compatriotes qui ont été invalidés, je cite Jean-Pierre Bemba, qui est une grande personnalité politique de notre pays, je cite Moïse Katumbi, qui est aussi une grande personnalité de notre pays. Parmi ceux qui restaient, parmi ceux qui restaient, il y avait deux grosses calibres. Il y avait il remplissait la majorité des critères élaborés au niveau de Pretoria et que tous les leaders ont signé. Vous êtes sans ignorer que ces négociations devaient se tenir à Conakry, chez le président Condé. Alpha Condé, parce qu'on sait que c'est un patriarche africain. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se prêter à des petits... Je crois que là, du moment où nous pensions que nous sommes d'abord une famille, il n'y avait pas une guerre de l'idée dans l'opposition. On ne voulait pas voir qui est le meilleur candidat de toute l'opposition, qui est le plus fort. On voulait sélectionner quel est le meilleur candidat qui peut... Parmi nous tous, quel est le meilleur cheval que nous pouvons aligner, qui a plus d'atouts pour affronter Shadari? Alors, lorsqu'on arrive à Genève, avec la fondation Kofi Annan, la première chose d'autant un peu plus suspecte, mais on vous dit que non, vous n'avez pas droit au conseiller, au Kofi Annan, pour désigner le candidat commun. Bon, à ce stade-là, il n'y a pas de suspicion. Nous nous disons, bon, si les téléphones peuvent nous distraire, si les conseillers peuvent nous distraire, autant mieux, allons. On arrive, si vous lisez l'accord de Pretoria, le mode de désignation du candidat commun, c'est le consensus. C'était le consensus, tout le monde a signé, c'était le consensus. Lorsqu'on arrive aux négociations, il s'avère qu'on n'arrive pas à trouver un consensus. Et là, c'est le troisième jour.
Lorsque il y a blocage, on ne trouve pas le consensus, on dit bon, on ne va pas quand même s'éterniser ici. Il faut trouver une solution. Il faut qu'on aille aux élections. Et c'est là, maintenant, que la fondation Kofi Annan intervient. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit plutôt, la fondation? On va faire les élections à tours. Avant ces élections, il y a M. Martin Fayulu, en qui le président avait totalement confiance. Je peux vous donner plusieurs témoignages. Il vient auprès du président Tshisekedi. Il lui dit, président, nous nous sommes concertés, nous, les gens du Kwilu. Kwilu, il sous-entend, lui, Matungulu et Muzitu. Nous allons vous soutenir, nous estimons que vous êtes notre candidat, vous êtes le meilleur joker, vous êtes le meilleur chef. Raconter la même histoire, que nous nous sommes concertés, nous allons vous soutenir, mais faites attention au camp de Tshisekedi et Katumbi, ils veulent vous monter un coup. Bon. Là, ce sont c'est avant justement les élections. Alors maintenant, lorsque le moment d'élection arrive, Tshisekedi avait confiance en Fayulu, comme il avait dit que tous les Kwilu allaient voter pour lui. Il le soutient. Tshisekedi a voté pour lui. Et il a voté pour Fayulu. De même, éliminer le gros calibre de l'opposition, et puis il se retrouve avec 3 voix, Tshisekedi une voix, Kamere une voix. Ainsi, on passe au deuxième tour, c'est comme ça qu'on les départage. Fayulu est sorti le candidat commun de l'opposition. Et à ce stade, en train de brandir, que ce soit par la fondation Kofi Annan. Même le dernier rapport, tous ces documents étaient signés avant l'élection. Donc ces documents étaient signés, ces engagements étaient signés. Il ne restait que l'endroit où il fallait mettre le nom du candidat commun. Et quand le coup est joué, on prend le nom de Fayulu, on insère. En ce moment-là, c'est en sortant, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu la conférence de presse. Tous ont accompagné cette conférence de presse. Mais c'est comme maintenant, nous avons ces documents, les critères pour être candidat commun de l'opposition. Donc, ils ont violé déjà l'accord de Pretoria. Et je sais qu'avec la fondation Kofi Annan, ils se sont préparés pour
amener les leaders dans un endroit isolé, sûrement qu'ils les ont épuisés, de sorte qu'à la fin, qu'ils ne soient plus regardants par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, à ce stade, c'est ce que je peux dire de... et puis vous connaissez la suite, la base a refusé, les leaders ont retiré les signes. Vous avez planté les décors, comme vous l'avez souhaité. À vous entendre parler, en principe, comme un adversaire sérieux, c'était Vital Kamerhe. C'était Vital Kamerhe. Mais tous les deux tombent. Et tous les deux tombent au premier tour. Oui, parce qu'il s'agissait des élections. Parce qu'il s'agissait des élections qui violaient justement l'accord de Pretoria. C'est quand après, d'abord, il y a eu des remous au niveau de la base à Kinshasa. Et puis nous, en tant que cadre du parti, en analysant cet accord, même M. Luc, même vous, vous pouvez regarder l'engagement qu'auraient pris nos leaders. Je ne crois pas qu'il y a déjà eu des engagements comme ça sur le plan politique. Tout à fait. Ça n'existait nulle part. Je vais lire un extrait d'engagement et nous allons entrer là-dedans. Je n'ai pas pris tous les textes, mais c'est les textes qui m'a le plus... Et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Enfin, je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et à l'accord Lamuka. Ouais. Ils ont tous signé. Oui. Et la séquence que vous venez de me décrire, moi, je l'accepte. Ce serait l'un ou l'autre. Et du coup, ils se sont rendus compte que ce n'était ni l'un ni l'autre. Et ils se sont redits, ils ont dû renier les engagements qu'ils ont pris. Oui, cher Luc, ce que vous affirmez, c'est possible. C'est possible pourquoi? Lorsque vous êtes dans l'opposition, rassurez-vous que Luc, tout le monde peut se faire rouler par ses proches. Parce que vous avez fait confiance. La confiance, ce n'est pas une naïveté. La confiance, c'est peut-être une grandeur envers quelqu'un. En qui vous avez beaucoup de considération. Comme le président Félix l'a... Je pose la question au président Félix Tshisekedi. S'il arrivait que ça posait problème et que vous devez vous désister dans toute cette opposition, en faveur de qui allez-vous vous désister? Félix Tshisekedi me dit, parmi tous ces gens qui sont ici, il n'y a que Martin Fayulu en qui j'ai confiance. Là, on est en 2016.
et ce que je vous dis est authentique. Il a dit, il n'y a que Martin Fayoulou en qui j'ai confiance. Tous ces gens, oui, ce sont des partenaires politiques. Confiance que le faisait le président Félix. Et il vient le rouler. Je vais encore souligner une chose. Nous étions au rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, il faut que Martin Fayoulou dise aux Congolais, vous savez que c'est Martin Fayoulou qui a chassé Matungulu du rassemblement. Il a chassé d'abord de la dynamique de l'opposition. Matungulu peut-il expliquer le fait qu'il, ce monsieur qu'il a chassé de la dynamique de l'opposition, ce monsieur qu'il a chassé du rassemblement, et maintenant il vote pour lui. C'est juste un élément. Additif pour prouver ou démontrer qu'il y avait une capacité arrive. Ils étaient de bonne foi en le signant parce qu'ils croyaient que les autres jouaient franc jeu. Ils croyaient que les autres étaient sincères. Or, on avait oublié qu'on avait parmi nous les spécialistes des faux pénaltys. Ça, il est venu encore frapper un faux pénalty dans l'opposition. En roulant pratiquement les deux grands leaders de l'opposition et en choisissant Fayoulou. Peut-être si on a le temps, je vais vous expliquer pourquoi Fayoulou, ils ont préféré Fayoulou que Tshisekedi ou Kamere. Alors, la deuxième, vous allez dire ça, hein. La deuxième question, c'est, ils disent... de dire que nous nous battons, je dis ceci, nous avons la prétention de dire que nous nous battons pour le bien des Congolais. Donc, dans l'idée de départ, que l'opposition voulait choisir un candidat commun pour l'alternance, parce que nous considérons que l'axe du mal, c'est le régime Kabila. Et l'alternance, c'est pour le bien des Congolais. Je dis bien qu'ils se sont engagés. Alors que tous ceux qui y ont orchestré cette cabale étaient au courant qu'ils étaient en train de tricher. Et lui, que vous êtes sans ignorer que la fraude corrompt tout. Lorsqu'il y a fraude dans votre démarche, même si on a déjà signé, du moment où on découvre qu'il y a eu fraude, tout tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, ces engagements ne valent rien. Est-ce que vous auriez sorti toute cette argumentation, tout cet argument Je dis ceci. Je dis ceci. De toutes les façons, si Félix Tshisekedi serait élu, ça allait dans l'ordre du normal. Ah, donc, parce que, attends, ça allait... C'est pas dans l'ordre. Il ne sommeillait pas. Alors, quel est l'acte d'éclat que Félix Tshisekedi a accompli pour
prétendre être un poids lourd de la politique nationale. Mais un acte d'éclat. Attends, c'est pas d'abord question d'un acte d'éclat. Oui. Félix Tshisekedi, c'est le président national de l'Union pour la... Vous verrez que Félix remplit presque tous les critères. Oui, mais c'est alors, c'est ça justement. Pourquoi? Mais non, on parle de critères, Luc. On ne parle pas de subjectivité. Oui. On parle de critères objectifs. Peut-être la plupart de ces critères sont mesurables. Alors, on parle de critères objectifs. On ne parle pas de... émotions, de trucs du genre qu'il a hérité du père en fils, alors que tout le monde sait qu'il est passé faire. Prenons le nombre de députés. Martin Fayoulou, il est décidé en tout. À un seul député, dont Martin Fayoulou. L'UDPS a plus de 44 députés. Non, ben... Ce n'est pas ça le débat. C'est pourquoi je dis il faut lire les critères. Du moment où ils ont été élus, même si vous enlevez ces critères-là, vous dites la population, la popularité, le rapport avec la population. Nous étions tous au meeting du 29. Fayoulou était là. Tout le monde était là. Vous avez vu, vous tous, quand Félix Tshisekedi est arrivé. C'est pas une catastrophe. Ils sont restés, ils sont à 5. Qu'ils forment leur bloc, qu'ils battent campagne, qu'ils aillent prendre le pouvoir. Alors, nous disons que nous n'allons plus composer avec ces compatriotes parce que ce sont des tricheurs. Alors, voilà. Alors, croyez-vous que l'UDPS inscrit dans le schéma de la candidature unique de l'opposition, parce que nous savons que plus nous sommes unis, plus nous aurions pu avoir plus de chances de gagner. Tout à fait. Ok. Nous sommes allés dans cette démarche de bonne foi. Et nous réalisons maintenant que nous sommes associés avec des tricheurs. Si déjà au niveau il faut que Shadari donne le bilan de ses 17 ans de gouvernance. Le peuple congolais n'est pas dupe. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que les voix de la population congolaise sera émiettées entre les leaders de l'opposition? Et que parmi ces leaders, il y aura un leader qui va remporter. Pourquoi vous voulez dire? Parce que c'est une élection à un tour. Tout à fait. C'est une élection à un tour. Aujourd'hui, qu'est-ce ils peuvent même vendre votre victoire chez Shadari à votre insu. C'est pourquoi nous nous disons, nous nous assumons. Nous sommes un parti national.
nous sommes un parti implanté sur toute la République démocratique du Congo. Peut-être nous aurons d'autres partenaires. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en discussion avec M. Vital Kamere. Nous sommes en discussion avec d'autres partenaires politiques qui, si nous croyons qu'ils sont sincères, nous irons ensemble aux élections. Là, il n'y a pas de problème. Alors, encore une précision. Chadari n'est pas, Fayoulou n'est pas désigné pour aller aux élections. Parce qu'il a dit, tant qu'il y aura machine, nous n'irons pas. Ça veut dire que Chadari n'est pas un candidat qui va compétir. Dont on parle ici, c'est à tous les niveaux. Alors, voilà la vérité. Alors, Monsieur Paul Tshilombo, Félix a signé tous ses engagements. Il dit, si je ne respecte pas... Il a déjà retiré sa signature. Je ne vois pas pourquoi on perd le temps sur ça. Je crois... Oui. Est-ce que vous, au niveau du l'UDPS, vous avez ressenti les conséquences de l'acte qu'il a posé? Mais où qui relayait, vous pouvez le démontrer. Non. Il est inconstant en quoi? Je dis ceci. Moi, c'est pourquoi je dis ceci. Oui. Parlons objectivement. Si vous dites qu'il est inconstant, donnez les faits. Oui, mais si vous donnez les faits, mais dans cette signature, j'ai dit, mais messieurs, et de le retirer, mais pourquoi on perd le temps dans les affaires et tout ça, on arrive à prendre tes 50 000. Vous signez les documents. Toi, tu signes. Parce que de bonne foi, tu dis que je fais confiance au professeur Paul Tshilombo. Monsieur Luc, après 3 jours, vous vous rendez compte que c'était une escroquerie. Vous faites quoi? Vous dites que parce que j'ai signé, il faut que je laisse mes 50 000 $ à M. Tshilombo. Du moment où il y a eu une intention malicieuse, je dis bien une intention malicieuse, est-ce que ce n'est pas un raisonnement? Qu'on se comprenne. Fayoulou n'est pas éligible, Matoumboulou n'est pas éligible. Prenez les critères, lisez-les. J'aurais aimé que vous ameniez ces critères, qu'on les lise un par un. Vous verrez que Fayoulou n'est pas éligible. Du moment où il n'est pas éligible, on parle de quoi? Ceux qui ont monté ce coup fourré, ils se sont arrangés pour faire ci. Abuser de la confiance des autres pour leur faire signer ces documents avant même qu'on désigne Fayoulou. C'était un coup monté. Alors du moment où le coup maintenant a été découvert, pourquoi vous voulez qu'on passe tout notre temps à discuter des gens qui ont triché? Alors, d'après l'opinion, on a vu l'UDPS refuser de participer à la marche que l'opposition a organisée. Quel coup fourré y avait-il en ce moment-là? Non. Si vous connaissez ce débat, c'est pourquoi je disais que, pourquoi vous comprendrez, j'allais vous démontrer pourquoi il fallait désigner Fayoulou pour le clan Katumbi et Bemba. Oui, allez-y. La se mettre et désigner le candidat commun. Le clan Katumbi et Bemba, les invalidés comme on les appelle, eux, ils sont dans le schéma du boycott. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas accepter que ce soit Tshisekedi, que ce soit Kamere, qui soit le candidat commun de l'opposition. Parce que s'il gagne, ça va faire 5 ans et il risque de rester hors jeu pendant 10 ans.
Ils avaient besoin, en fait, même si vous avez lu l'interview de Jean-Pierre Bemba, il l'a dit clairement, que le candidat commun de l'opposition va faire 18 mois ou 24 mois. Et après, il doit changer la constitution pour organiser les élections dont eux, les propriétaires du Congo, vont participer pour revenir au pouvoir. C'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai problème. Alors, dans cette démarche-là, moi je vous dis, Luc, je reviendrai ici, Fayoulou n'est pas désigné pour aller aux élections. Sinon, je peux vous lire les objectifs assignés à Fayoulou en tant que candidat commun de l'opposition. Oui, lutter contre la machine à voter. Non, oui, lutter contre la machine à voter, mais attendez d'abord, j'ai voulu. Qu'est-ce que Fayoulou doit faire? Réaliser l'alternance démocratique par des élections libres, transparentes, inclusives, paisibles et crédibles. Le débat que de toutes ces manœuvres que vous voyez, le débat, c'est l'inclusivité. Quand on dit inclusive, ça veut dire qu'on voit Katumbi, on voit Bemba. Donc, Fayoulou a pour mission, d'abord, est-ce que Fayoulou, un candidat commun de l'opposition, peut réaliser les élections? Ce que je vous dis, c'est authentique. Prenez le document. De deux, écoutez, restaurer et consolider la démocratie ainsi que l'ordre institutionnel issu de l'accord global et inclusif de Sun City de 2002. Est-ce que ça, ce sont les prérogatives d'un candidat commun? D'un candidat qui va aux élections? Troisièmement, mettre fin à la crise politique actuelle et éviter au pays les chaos organisés et programmés par Joseph Kabila et ses partisans. Je m'arrête là. Le schéma sur lequel Fayoulou ne va pas aller aux élections. Même quand Katumbi dit nous allons battre campagne à l'américaine et tout ça, il bluffe. Parce qu'avant de battre campagne à l'américaine, qu'il se prononce, il ira avec sa machine. Parce que si Fayoulou dit que aussi longtemps qu'il y aura une machine, je n'irai pas, mais vous allez battre campagne, pourquoi? Vous prenez des Congolais pour des canards sauvages. Vous comprenez? C'est ça le vrai débat, c'est ça les vrais enjeux. Les enjeux sont le groupe des invalidés vers une transition de 2 ans, à l'issue de laquelle il y aura des élections, on va changer la constitution et Katumbi et Bemba seront candidats. Ils ne se le cachent pas. Syndicat de chose à dire. Absolument. Le temps ne nous permet pas de tout. Bon, comme du sel dans de l'eau. Et maintenant, l'UDPS peut aller avec Vital Kamerhe, je dis peu, autant l'UDPS veut aller seul. Avec quel pourcentage des chances de remporter? Nous disons seulement ceci. Cette histoire de l'opposition avec les Katumbi et consorts, c'est fini. D'ailleurs, nous pouvons dire même que Kabila vient de récupérer son monsieur qu'il a éjecté dans l'opposition. Ah bon? Ah oui. Donc, parce qu'on a compris, Katumbi, il est venu frapper encore de faux pénaltys chez nous à l'opposition. C'est un tricheur, ce monsieur. Ça, c'est un. Des deux. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce discours est destructeur de l'opposition? Laquelle? Celui que vous tenez. Laquelle? Parce que l'opposition, on n'est plus la même. Et nous doutons de sa sincérité en tant qu'opposant. Il est venu pour justement déstabiliser l'opposition. Nous doutons de sa capacité, vraiment de sa sincérité en tant qu'opposant. Sinon, il n'aurait pas monté ce coup fourré. Sinon, l'opposition serait unie. Parce que les autres sont allés là-bas de bonne foi. Enfin, maintenant que vous êtes désunis... J'ai dit, ça c'est une chose. La deuxième chose, je réponds à votre question. Oui. Lorsque nous avons eu un sondage ici, ce n'était pas un sondage pour l'opposition unie.
Il y avait Tshisekedi qui était en tête avec 36%. Il y avait Kamere qui avait 17% et Chadel qui avait 16%. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Tshisekedi en allant seul peut gagner. Tshisekedi en s'associant avec Kamere, il augmente les chances de gagner. Et laissons voir ce que l'avenir. Mais professeur Tshilombo, vous êtes quand même un scientifique, vous savez que les sondages ne reflètent pas la réalité comme telle, mais ce sont des intentions. Oui, mais on dit que ce sont des intentions à un moment X. Vous pensez que ces intentions-là, avec tout ce qui est arrivé, vont rester les mêmes. Je suis totalement d'accord avec vous. Ces intentions peuvent changer. Ça peut augmenter comme ça peut descendre. C'est ça notre responsabilité maintenant, en tant qu'acteur politique, de travailler pour que ces intentions soient les meilleures pour nous. Au lieu que ça puisse chuter, que ça puisse augmenter avec la victoire soit la nôtre. Je vous accorde 1 minute, vous regardez l'opinion, la caméra est devant vous, regardez l'objectif, dites 2 mots à l'opinion par rapport à l'acte que vient de poser Félix Tshisekedi, qui a même présenté ses excuses pour avoir signé ces documents. Que devient l'opposition? Que devient l'issue des élections? Et que devient la République démocratique du Congo au lendemain du 23 décembre? On va terminer. Merci, monsieur Luc. Vous dites que le président Félix, vous m'avez donné 2 minutes. Alors, si c'est encore un débat, je préfère vous regarder et qu'on continue. Non. Alors, j'ai dit ceci. Il s'est excusé parce qu'il a été abusé. On a abusé de sa bonne foi en tant que leader politique. Ça, c'est un. Des 2, Félix Tshisekedi et l'UDPS, nous disons que notre peuple ne perde pas confiance. Nous avons milité à côté de notre peuple pendant plus d'une trentaine d'années et nous sommes sincères dans notre combat. Nous pensons que le moment de l'alternance est arrivé. Nous invitons les Congolais à aller aux élections au 23 sous la surveillance justement de nos témoins. Nous disons aussi que nos amis, les G5 qui ont désigné Fayoulou, s'ils sont sincères, qu'ils retirent la liste de leurs candidats députés à la députation nationale et provinciale. Sinon, ils sont en train de se moquer des Congolais. Sinon, ils sont encore en train de jouer. Ils ont joué le faux penalty dans la majorité présidentielle. Ils ont joué le faux penalty dans l'opposition. Il ne faut pas qu'ils jouent encore le faux penalty au niveau de notre peuple. Je vous remercie. De tout cœur, je vous remercie, professeur Paul Tshilombo, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, mais je dis que le débat n'est pas fini, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis à votre son de cloche. Finalement, nous allons les mettre tous ensemble pour que nous puissions tirer des conséquences qui s'imposent. Merci beaucoup. Merci, et bonne chance, professeur Tshilombo. Bonne chance à l'UDPS. Bonne chance également à Martin Fayoulou, à Vital Kamere et aux autres. Merci beaucoup.